Bonjour à toutes et à tous, je suis le réalisateur de la série Citizen Zero et je me présente à vous pour deux choses. La première, c'est pour vous annoncer que le tournage de l'épisode 4 est terminé, et que j'enchaîne désormais sur les FX. La deuxième, c'est que la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est la conférence de la Pariverse de l'année dernière. Cette conférence portait sur la conception des FX de Citizen Zero entre l'épisode 1 et 3. Nous avons eu quelques problèmes de retour micro, alors veuillez m'excuser pour mon allocution quelque peu hachée. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous aider sur le Tipeee à partir de 1€ par épisode. Bon visionnage à tous, et merci beaucoup. Super. Donc moi je vais vous expliquer comment on passe de ça à ça. Voilà. Il y a une touche sur le clavier exprès pour faire ça en fait. Non, c'est pas vrai. Avec un script, ouais. Parce qu'en fait, j'utilise After Effects. Je me mets debout parce que je suis plus à l'aise. Ouais, du coup, je me sens nul. Non, c'est pas. Je... Il faut peut-être mettre comme ça. Ouais, je sais pas. Non. J'utilise After Effects comme logiciel. Et du coup, avant, j'utilisais ces images-là que j'ai importées dans After Effects. Et je devais importer mon HUD. Il est chiant ce délai. Importer mon HUD et c'était assez long parce qu'il y avait un temps de clean qui est assez important. Je pense que ça me mettait une demi-heure par plan pour le cleaner. C'est-à-dire que je mettais le plan, je mettais le HUD, je devais régler le plan, je devais rentrer dans plusieurs dossiers pour réussir à régler un tout petit truc, revenir en arrière et refaire le truc. Du coup, c'était un peu chiant. Ce qui a mené à une évolution au fur des épisodes. Sur la post-prod, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, hein, ce qui est radicalement différent, et l'épisode 2 et l'épisode 3. Le 2. Ah, c'est bien, voilà. Donc là, on voit une évolution. Ça, c'est le test. Voilà, ça, c'est l'épisode 1. L'épisode 2, qui commence à devenir un peu plus réaliste. On voit les reflets un peu mieux. On voit le HUD, il déconne un peu. Hein. Il est plat et il pivote, c'est pas très agréable. Et là, on commence à avoir des différences de reflets. Et là, par contre, on a un HUD 3D. C'est-à-dire que quand il tourne la tête, on a vraiment la déformation en 3D du HUD. Là, on a carrément de la 3D dans le casque. Et bizarrement, ça prend pas plus de temps, au contraire même. On va passer au 3. C'est comment marche le HUD. Et ça n'a pas changé. Depuis l'épisode 1, c'est la même technique. En fait, j'utilise un contrôleur, un seul contrôleur, qui va contrôler toute la rotation du HUD, avec le casque, avec les reflets, dans le bon sens, avec les lumières, etc. Et du coup, si je trace un triangle avec le contrôleur, voilà, automatiquement voilà, je commence à avoir un accent, non? Automatiquement, tous les reflets se mettent en place, le HUD. Bon là, par contre, il n'y a pas le blur, parce que c'est un temps de calcul de malade, et du coup, je le mets à la fin. Ça s'appelle RSMB. Et ça prend l'image d'avant, ça prend l'image d'après, et ça va blurrer l'image pour faire un flou de mouvement, en gros. Voilà. Si je parle mal, c'est pas parce que je fais un AVC, c'est l'écho. Hein. D'accord. Voilà. Ça va. Le 4, s'il te plaît. Oui, le 4, oui, c'est bien. Oui. 1, 2, 3, 4, oui, c'est bien, c'est ça. Donc, en plein milieu de l'épisode 2, on n'a peut-être pas forcément remarqué, mais en fait, il y a eu un changement de reflet. Donc, ici, là, on peut voir que les reflets sont propres, et je trouvais ça trop propre, justement. Je voulais quelque chose de plus sale, de plus crade, et on le voit un peu mieux là, bon, peut-être pas très bien, mais bon, voilà. Parce que je voulais une déformation de la glace, de la vitre. Je voulais que les reflets soient déformés par le shape de la vitre.
Parce que pour moi, je trouvais qu'il manquait un côté réaliste, justement là-dessus. Du coup, en plein milieu de l'épisode 2, c'est un peu discret, mais ça change. Et j'ai gardé ça je vais le garder jusqu'à la fin, parce que je trouve ça cool. Voilà. Le 5, s'il te plaît. C'est super. Alors ça, merci. Alors ça, c'est le test pour l'épisode 2, parce que je ne savais pas si le reflet allait être donné bien. Du coup, je me suis habillé comme un con, avec du carton sur la tête, et j'ai essayé de l'incruster dans le HUD. Je me suis dit que j'avais l'air con, mais que ça marchait quand même bien. Et du coup, l'épisode 2, on l'a tourné avec un casque en papier. Et c'était drôle. Voilà. C'était très, très, très drôle. Qualitatif. Au suivant, le 6. Super. Alors ça, c'est dès que je sors de mon montage, j'ai donc le montage, c'est plein de petites séquences sur fond noir, comme ça. C'est ça que j'ai. Et je fais un clic droit, ouvrir dans After Effects, dans le logiciel d'effets spéciaux. Et voilà ce que j'ai. Donc j'ai juste la scène. À l'époque, j'étais obligé d'aller chercher mon HUD, de le foutre là-dedans. Il galérait. En plus de ça, je devais cleaner la scène, le mettre au bon endroit, bien le former, ajouter des masques, etc. C'était le bordel. Et avec la création du script, ça m'a simplifié la vie, vraiment. On va voir le 7, l'importation du HUD. Alors ça, c'est le script, voilà, Citizen S0 HUD Tools. Importation HUD, vas-y, clique, bébé, vas-y. Ouais, on clique. Voilà, et voilà, il a fini. Voilà, une demi-heure de boulot, en une fraction de seconde. Et voilà, du coup, une fois que j'ai fini le script, j'ai ça. Il m'a importé la tête, et j'ai déjà le HUD. Bon, il n'est pas exactement à la bonne place, mais on va se démerder après. J'ai créé des contrôleurs pour bouger tout ça. C'est la prochaine vidéo. Ça tombe bien. C'est bien fait. C'est bien fait. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je traque, malheureusement. Ça, je ne peux pas le faire par After Effects, automatiquement par le script. Il faut une intervention. Je suis en train d'essayer de trouver une solution pour ça. Et en fait, ce qui va se passer, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo avec le petit point qu'on traquait. En fait, je vais linker ça avec le bout du pif et tout va bouger en même temps. Fabuleux. Moi, ça m'économise une année de vie, à peu près. C'est pas négligeable. Et du coup, ce que ça donne... Allez, Dédé, dépêche-toi, on s'en fout, voilà. Bon, je fais une petite retouche. C'était peut-être pas obligé, cette vidéo. Il fait ça souvent, il se parle souvent à lui-même. Comme Alain Delon. Voilà, et du coup, voilà ce que j'ai. Bon, là, il y a plein de trucs de désactiver pour avoir, comment dire, un rendu, une preview plutôt rapidement pour voir là où ça pêche, parce que sinon, c'est la galère pour voir si l'image est bien, et du coup, c'est un peu la chienlit. Voilà. Alors, justement, pour replacer directement le HUD, j'ai créé des outils directement. Voilà. En fait, pour changer la couleur du HUD, donc entre tous les acteurs, avant, je devais aller sélectionner la couleur. C'était chiant. Et aussi, il y avait une différence d'éclairage parce que, en fait, le fond du HUD est en 3D, c'est une demi-sphère. Et il y a de la lumière intégrée, et quand il bouge la tête, normalement la lumière suit à l'intérieur du casque. Et maintenant, il y a un petit tools qu'on voit là-bas. Et du coup, je choisis le nom de l'acteur, et en cliquant, il y a la couleur qui vient automatiquement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors la suite, c'est la lumière, le 11. Il y a aussi une lumière externe au casque. Parce que c'est bien d'avoir des réflexions sur le casque de la lumière ambiante. Et ça aussi, je l'ai automatisé. Du coup, on a une rotation de la lumière, l'intensité de la lumière et la couleur de la lumière, qui est aussi smashée sur le point de contrôle, toujours le pif, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, quand il va bouger, automatiquement,
la lumière va faire une petite rotation autour du casque pour avoir l'impression que quand il tourne la tête, même quand il tourne le buste, on a une lumière qui change pour vraiment avoir cette intention-là de mouvement. Alors c'est peut-être pas visuellement visible, enfin visuellement visible c'est con, mais c'est peut-être pas visuel directement dans les épisodes, mais c'est un tout, je pense. Je pense que c'est un tout, vraiment. La suite, c'est le 12, s'il te plaît. Les reflets. Voilà. Ah bah là, on voit ce dont on parlait avec... D'accord. Ben, on a la fin, là. On a la fin. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bah, on fera les questions-réponses au bar. Ça vous va? Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Alors, pour les reflets, on en parlait avec Hugo, justement, et Terada, tout ça. Et en fait, j'ai fait un 360... C'est chiant, les chiffres. Un 360 du jeu, avec Photoshop. C'était chiant aussi. Et ça aussi, je pourrais l'automatiser. Et en fait, je viens coller les personnages dans l'environnement 3D. Et du coup, quand ils bougent la tête, ils peuvent même regarder le sol. Je regarde un moment. Il n'y a aucun problème. Le logiciel va comprendre et les personnages vont suivre automatiquement. FPS, je suis à 0,5 frames par seconde. Voilà. Vous vous plaignez du jeu, hein? Bah, faites des FX, vous verrez. Et là, on voit que c'est plus crade, déjà. L'image est un peu plus dégueulasse. Et c'est l'effet voulu, justement, avec le casque un peu brouillé. Voilà. Faut que j'arrête de faire ça. Oui. Le comp blur, c'est dans After Effects. Tout le monde sait ce que c'est qu'un blur. Ouais. Un flou, un motion blur. Voilà. Là, le comp blur qu'on voit là-bas, on voit qu'on a un blur layer là-bas. Et en fait, on va mettre une texture. Donc là, je vais mettre la texture de la glace directement. Et en fait, il va me prendre les différences de niveau noir et blanc pour me faire une déformation du reflet. Et du coup, ça snap directement super bien sur le reflet du casque. Donc si on le baisse, on voit que ça se barre. Et si on l'augmente, au contraire, c'est de plus en plus dégueulasse. Et les rendus automatiques. Donc je reviens dans mon Tools, je clique sur rendu automatique. Et voilà. En fait, il va m'ouvrir Media Encoder, qui est un logiciel de rendu. Et il va me les accumuler directement dans mon chutier. Et du coup, moi, je suis tranquille. Je peux bosser sur un autre plan pendant qu'il me fait un rendu d'un plan que j'avais fait avant. Alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué, parce que ce qu'il fait automatiquement aussi, c'est qu'il va venir faire le rendu à la frame près, ce dont j'ai besoin pour le montage. Ça évite que je passe 15 minutes à ce qu'il me rende une image pour rien du tout. Voilà. Le timing rendu, j'en ai parlé, je crois. Non, ah oui. Alors voilà. Alors, on va faire un petit test. Ça, c'est le rendu d'une image en full. Voilà. Là, je l'ai accéléré, hein, c'est les secondes. Voilà, 1 minute 10. Voilà, 1 minute 10 pour avoir un rendu en Full HD avec tous les FX. Voilà. J'en chie. Vraiment. Bah, j'ai 64 gigas de RAM. Voilà. Et voilà. C'est ça. SSD aussi, j'ai déjà. Je suis au max, je pense. Faudrait que je change de carte mère et passer à 128 gigas de RAM. Mais là, ouais, c'est voilà. Le rendu final, du coup, ce que ça donne, le 16, voilà. Donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça pour ça. Voilà. C'était mieux avant, hein. Ah non, d'accord. Voilà. Pour la suite, peut-être que, je sais pas, je vais améliorer encore le script. Il a sa version 7. Donc par la suite, ça va s'améliorer encore. Peut-être pas d'un point de vue qualitatif,
mais peut-être d'un point de vue du temps, de boulot là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Les premiers épisodes. Il me tente. On peut répondre? Une question? Oui. Le monsieur me demande si je vais refaire l'épisode 1 avec cette technique. J'en aurais envie parce que l'épisode 1 est moche pour moi, parce que c'est pas ce que je voulais à la base. Je pense qu'il restera ce qu'il est. Je vais pas faire mon George Lucas. Voilà. Ça raconte une histoire aussi. Voilà, l'important c'est le chemin, et là c'est moi. Et voilà. Du coup, je pense que ça serait bien, mais c'est nostalgique aussi. Et c'est bien d'avoir une évolution. Voilà. Et la prochaine, ça sera au bar. Voilà. Merci à la commu aussi, merci à tous. Merci beaucoup aux tipeurs, à tout, au monde entier. Voilà.